se retrouve pour un haul de sites majoritairement chinois. Il y a quelques temps, j'ai été contactée par différentes marques pour des partenariats et comme c'est des sites chinois dont on entend beaucoup parler mais pour lesquels je ne connais pas grand monde qui a déjà commandé et qui peut me donner son avis, j'ai décidé d'accepter pour qu'on voit ensemble un peu la qualité et la fiabilité du truc. Les premiers à m'avoir écrit c'est Shein, donc anciennement Sheinside, qui m'ont proposé de choisir 2 articles. Comme je ne commande jamais d'habits sur les sites chinois, je me suis dit que valait mieux pas trop prendre des trucs où la taille était importante et j'ai donc choisi 2 gilets. Le premier c'est un gros gilet gris en maille quand même relativement fine pour l'hiver. Il est beaucoup plus lourd que ce que je pensais. En voyant la photo, je pensais que c'était quelque chose d'assez léger. En fait, franchement, il pèse bien son poids, il colle bien au corps. Je trouve que les manches sont un peu étroites, mais après, c'est du taille unique et ça va, c'est pas gênant. Au cas où, moi je mets du L normalement, c'est pour ça que j'avais pas trop envie de choisir des articles qui risquaient d'être trop petits. Par contre, je le trouve pas tout à fait bien fini. Au niveau des manches, il y a plein de petits fils qui partent. J'arrive pas à l'attraper, tu le vois. Et c'est pas qu'à un endroit, il y a vraiment plusieurs endroits comme ça où il y a des fils qui s'en vont. Et je sais pas trop si je dois les brûler, si je dois les couper, si ça risque de créer un trou dans le pull. Donc pour cet article, je suis quand même assez mitigée. Je te donnerai bien le prix en indication, mais je m'en souviens pas du tout et il est sold out sur le site, donc impossible de retrouver. Mais ça devait être à peu près dans les 15 €, je dirais. Le deuxième article de Shein, par contre, c'est un véritable coup de cœur. J'avais encore pris un gilet, c'est plus un kimono. Il est noir transparent comme tu peux le voir et il a des petites fanfreluches, tu vois, des fanfreluches. Faut savoir que je déteste porter des trucs à manches longues, genre je supporte pas les manches longues qui sont collées et je cherchais quelque chose à mettre par-dessus de mes robes, par-dessus de mes tenues en général quand il commence à faire un peu frais. J'ai beaucoup aimé les détails un peu pompons et je l'aime vraiment bien. Je trouve qu'avec ces petits détails, avec le fait qu'il soit quand même très transparent, il est vachement dans les tendances de cet été. Je te le recommande et il est à, laisse-moi vérifier, 12,99 $. Ça passe. Ça passe. Allez, dis-le, ça passe. Peu après le mail de Shein, j'ai reçu un mail de Romwe. Alors, scoop, dans ma tête, j'ai toujours prononcé ça Romwe. Va savoir pourquoi. Et c'est en ayant une conversation avec Amélie qu'elle m'a dit que ça se prononçait Romwe. J'ai vérifié, les autres youtubeuses disent Romwe. Dans ma tête ça restera toujours Romwe, mais c'est pas grave. Eux aussi ils m'ont dit que je pouvais choisir 2 articles et vu que j'avais déjà pris 2 gilets, je me suis dit qu'il allait quand même falloir tenter des articles qui ont une taille quoi, un truc qui s'enfile. Il y a pas mal de trucs vraiment chouettes sur ces sites là, mais comme je fais un L ici en France, j'ai toujours peur que leur L et même leur XL soit pas assez grand et que je me retrouve avec des trucs importables quoi. Donc sur Romwe, le premier article que j'ai choisi c'est ce t-shirt beige qui a un détail lacé juste en dessous du col, enfin dans le décolleté. Je l'ai trouvé super joli, j'ai l'impression que la couleur est un petit peu plus foncée que ce qui est montré sur l'image du site que je vais te mettre là pour comparer. Alors en XL pour mon L, je trouve qu'il me va plutôt bien. J'aime beaucoup donc le détail du col mais aussi le détail du bas sur les côtés qui est un peu remonté là. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Sur le site il coûte 11,11 €. Pour un t-shirt, je trouve que c'est raisonnable. Il faut savoir que je suis relativement radine avec les habits et je mettrai jamais 30 € pour un top. Du coup 11,11 €, je trouve ça pas mal, je trouve pas mal joli. Dis-moi ce que tu penses. Voilà. Pour parler comme les un peu moins jeunes d'entre nous, l'article suivant me laisse un peu pantoise. Oui, non mais parce que je sais qu'il y a des gens de plus de 65 ans qui regardent mes vidéos, ça se voit dans les statistiques. Raymond, laisse-nous un commentaire en dessous, là, on a envie de sympathiser avec toi. Donc l'article qui me laisse pantoise, c'est cette jupe drapée. Ce qui me paraît bizarre, c'est la matière. J'ai beaucoup de jupes noires, moulantes, j'en fais un peu la collection, beaucoup de jupes tubes, mais elles ont jamais cette matière. Là, on est à moitié entre la matière normale d'une jupe relativement élastique et un leggings. Donc c'est très fin comme matière et j'étais assez surprise quand j'ai vu ça. Un autre truc que je trouve bizarre, c'est que je l'ai essayé, j'ai eu un peu du mal à la mettre correctement parce que je trouvais que ça faisait bizarre sur moi. Je me suis dit que j'allais comparer sur la photo du site de quand j'ai acheté
Et j'ai l'impression qu'entre temps ils ont changé la photo du site. Je l'ai acheté en taille unique, elle me va, donc elle va du L, à mon avis elle va aussi à du S vu comme elle est élastique. La matière reste agréable à porter, le petit drapé il est joli, c'est juste que j'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de truc et je pense que ça joue sur le fait que ça me fasse un petit peu bizarre. Alors mon indicateur de prix me dit qu'elle est à 6,39 €. 6,39 € pour une jupe, je trouve que c'est rien du tout. Et pour 6,39 €, elle vaut le coup. Après, si elle valait 20 €, je t'aurais dit évite quoi. Mais bon, pour même pas 10 €, si ça le fait. Le dernier site chinois qui m'a contacté, c'est le site Tidebuy et c'était bizarre. En fait, ils m'ont contacté pour que je choisisse un article. J'ai choisi un sac à dos qui, franchement, sur la photo du site, est parfait. Enfin sérieux, je le trouve trop beau et trop canon. Sauf que quand j'ai passé ma commande, on m'a dit que mon colis arriverait dans les 10 à 15 jours. À peu près 10 jours après, j'ai reçu un SMS de DHL qui me disait que pour récupérer mon colis, je devais payer le dédouanement. Dédouanement qui s'élève à 25 €, soit 100% du prix de l'article. Bizarre. Je me suis dit que c'était une arnaque et j'ai pas donné suite. Le jour d'après, j'ai à nouveau reçu un message du DHL qui me disait la même chose, donc j'ai pas compris. Ensuite, j'ai contacté le site en leur disant que s'il fallait que je paye 25 € de douane, je ne récupérerais pas le colis et puis tant pis, j'en parlerai pas puisque je pouvais pas donner mon avis dessus. Hier, j'ai reçu un message comme quoi le colis était en cours de livraison alors que je n'ai pas payé les frais de douane. Donc on a deux options. Soit le site qui se fait passer pour DHL et qui m'envoie des SMS est une fraude qui essaye de récupérer des sous, auquel cas c'est bizarre mais c'est la première fois que ça m'arrive avec un site chinois donc je sais pas comment il a récupéré ni mon numéro de colis ni mon numéro de téléphone, j'en sais rien, c'est bizarre. Soit c'est vraiment DHL et c'est le site qui a pris en charge les frais de douane pour que je fasse le partenariat. J'en sais rien. Ça, c'est la story maintenant au moment où je filme la vidéo. Mais si ça se trouve, dans 2 secondes, je vais venir te raconter la fin de l'histoire. Le dernier site dont on va parler aujourd'hui, c'est pas un site chinois. Ouais, on change. C'est une boutique basée en France qui m'a contactée, qui s'appelle Perle du Temps et qui vendent des montres, mais genre plutôt des montres à gousset à porter en collier ou en montre à gousset, tu fais ce que tu veux. Et qui m'ont proposé d'en recevoir une. Et j'ai choisi le modèle Callisto. Alors il faut savoir que j'ai toujours adoré les montres à gousset et j'aime beaucoup les bijoux dont on dirait qu'ils sont vieux. Donc forcément quand j'ai vu les montres, en fait elles sont dans des sphères, elles tournent, ça fait un peu penser au retourneur de temps d'Hermione, elles sont magnifiques. On voit tous les engrenages derrière, ça a un petit côté un peu steampunk que j'aime beaucoup. Donc évidemment c'était sûr que j'allais dire oui parce que je la trouve super canon. Les montres sont garanties 2 ans, elles viennent dans une jolie petite boîte avec une jolie petite pochette, un petit cordon si tu veux pas le porter sur la chaîne mais que tu préfères le porter sur un cordon un peu en velours. Ensuite j'ai reçu aussi un petit bracelet doré avec. J'ai reçu la carte qui certifie l'authenticité de la montre, donc qui fonctionne pour la garantie. J'ai reçu un petit pochon pour la ranger, j'ai l'impression d'avoir reçu 4572 trucs dans ce colis. Et franchement je le trouve vraiment chouette. Un truc que je trouve génial sur cette montre, c'est qu'elle n'a pas de pile. C'est une montre qu'on remonte. Et je trouve ça génial parce que je sais pas, je n'y connais pas trop en montre, je sais pas si ça se fait plus du tout, si ça se fait peu ou si c'est juste moi qui suis à côté de la plaque et qu'en fait ça se fait beaucoup. Mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir une montre qu'il faut remonter, une montre dont il faut pas changer les piles, je trouve ça top. Moi c'est vraiment le genre de truc que j'adore, donc ce site là je te le recommande. Donc j'ai montré tous les produits que j'avais à montrer et si on veut faire un petit récap, le plus rapide en livraison ça a été Shein-Side, qui a été seulement un jour plus rapide que Romwe. J'ai envie de dire Romwe. Les deux ont livré les colis beaucoup plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Je pensais vraiment que ça allait mettre genre un mois à arriver, à peu près comme ce qu'on commande sur AliExpress. Et en fait non, ça a mis à peu près 2 semaines, voire moins que 2 semaines. Donc je trouve ça vraiment top. Le site Tidebuy, bon ben je t'en ai parlé en long, en large et en travers, je vais rien rajouter. Et le site Perle du Temps, il livre en genre 24-48 heures. J'ai l'impression d'avoir été livrée en 24 heures tellement quand je l'ai reçu je me suis dit déjà, mais j'ai commandé aujourd'hui non? En fait non, j'avais commandé la veille.
Les produits que j'ai reçus, je les trouve vraiment top. Je voulais remercier les marques qui accordent quand même leur confiance à des gens qui connaissent pas pour faire des vidéos. Pour faire des vidéos honnêtes aussi et dire quand ça va pas, dire quand il y a des détails qui sont mal finis, dire quand il y a des problèmes avec DHL et les livraisons et les fraudes, etc. J'ai vraiment pas l'habitude de faire des hauls sur ma chaîne, donc je ne sais pas du tout si ça te plaît. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je sais que tout le monde veut des vidéos crash test. Il se trouve qu'il y a quand même que tant et tant de produits à crash tester, hein. Je peux pas non plus toutes les semaines faire des crash tests, il faut se calmer. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la réponse à ma FAQ. Donc si tu n'as pas encore posé tes questions, tu peux toujours les poser ici en dessous. J'essaierai de répondre à un maximum de questions et faire un maximum des défis que vous me lancez. Si tu peux pas attendre 7 jours pour me retrouver ici, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat comme d'habitude. J'essaye vraiment de penser tous les jours à poster sur Snapchat. J'ai du mal, mais je m'améliore. Promis. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet. Alors moi je te dis à très bientôt. Bye!